Dans les chapitres précédents, nous avons traité deux exemples de fonctions de corrélation dans le corps humain, à savoir le système nerveux et le système musculaire. Maintenant, nous allons traiter un troisième exemple. Il s'agit du système immunitaire. Alors, c'est quoi l'immunité d'abord? L'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme vivant, que ce soit chez l'homme ou chez un autre organisme vivant, contre des agents étrangers, notamment infectieux, donc des agents étrangers qui peuvent être à la fois qui sont étrangers et infectieux, parce qu'on peut avoir certains agents qui sont étrangers au corps humain et qui n'infectent pas. Ils peuvent donner d'autres conséquences qu'on va voir par la suite. Et ces agents-là sont susceptibles de menacer son bon fonctionnement ou sa survie, c'est-à-dire la survie de cet organisme. Alors, il faut d'abord étudier ce qu'on appelle les microbes. Il faut jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle le monde microbien. Il faut avoir une idée sur ces microbes-là parce que généralement ces agents étrangers sont sous forme de quoi? Ils sont sous forme de microbes ou de micro-organismes. Alors les microbes sont très divers, ils ont une diversité énorme, ils sont nombreux, ils se trouvent un peu partout, dans l'air, dans le sol, dans l'eau, sur notre peau, dans notre corps, à l'intérieur même. On va voir ça, des exemples par la suite, etc. Ces microbes sont invisibles, ils ne sont pas visibles à l'œil nu en général. Pour les observer, il faut utiliser bien sûr un microscope. Ça dépend de la taille de ce microbe. Est-ce que c'est un microscope? Ce sera un microscope photonique ou bien un microscope électronique. Certains de ces microbes sont inoffensifs, mais il y en a d'autres qui sont dites pathogènes. Et ces maladies-là sont plus ou moins graves. Ça dépend du type de ce microbe et ça dépend de l'état de l'infection. Alors ces microbes, on l'a dit, sont très variés, sont très diversifiés. Et on peut les classer en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les microbes observés, qu'on peut observer par le microscope optique. Dans ce cas-là, bien sûr, il s'agit d'un classement selon la taille. La première catégorie, c'est les microbes, bien les micro-organismes qui ont une taille généralement plus grande que d'autres. C'est pour cela qu'on va dire qu'on peut les voir, bien les observer par microscope optique. Il suffit d'un faible ou d'un moyen grossissement pour pouvoir les voir. Nous avons plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est les animaux unicellulaires, bien les êtres vivants unicellulaires. Pourquoi on dit les êtres vivants unicellulaires? Parce que ce sont des êtres vivants en entier. L'organisme entier, leur organisme entier est constitué d'une seule cellule. Donc ce sont des animaux, bien des êtres vivants dits unicellulaires. Nous avons deux grands exemples qui sont très connus. C'est l'amibe et le deuxième exemple, c'est la paramécie. Alors la différence entre l'amibe et la paramécie, il y a pas mal de différences. Par exemple, d'abord la taille. L'amibe, elle est très grande que la paramécie. Et deuxièmement, la paramécie, elle possède des scies vibratiles qui lui permettent qui leur permet de se déplacer. Nous avons ici un exemple, voilà. On va voir que vous voyez ici, il y a une multitude de paramécies, plusieurs paramécies, et qui sont phagocytées, on va dire phagocytées, c'est-à-dire mangées, par l'amibe. D'abord, on voit la différence de la taille, et ensuite, le déplacement. Les paramécies se déplacent par ces scies vibratiles, mais pour l'amibe, elles se déplacent en utilisant ce qu'on appelle des pseudopodes. Ça veut dire quoi des pseudopodes? C'est-à-dire si vous voulez, des pieds, des pseudopieds. C'est des prolongements cytoplasmiques qui lui permettent d'avancer et de se déplacer. Voilà. Ça, c'est la première classe. Euh, Dans les protozoaires, on trouve aussi un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les flagellés. Il y a les ciliés, comme l'exemple de la paramécie. Il y a les pseudopodes, c'est l'exemple de l'amibe. Et il y a aussi les flagellés. Les flagellés, c'est ceux qui contiennent des flagelles. On a un exemple de ce qu'on appelle la trypanosome.